Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Pondichéry, mai 2018. Exercice 2. Le plan est muni d'un repère orthonormé OUV. Les points A, B et C ont pour affixes respectives A est égal à moins 4, B est égal à 2 et C est égal à 4. Première question. On considère les points A', B' et C' d'affixes respectives. A' est égal à JA, B' est égal à JB et C' est égal à JC, où C est le nombre complexe moins 1/2 plus I racine de 3 sur 2. Petit a, donner la forme trigonométrique et la forme exponentielle de J. En déduire les formes algébriques et exponentielles de A', B' et C'. Nous allons corriger l'exercice 2, Pondichéry, mai 2018. On nous dit que le plan est muni d'un repère orthonormé OUV. Les points A, B et C' ont pour affixes respectives A est égal à moins 4, B est égal à 2 et C est égal à 4. Première question. On considère les trois points A', B' et C' d'affixes respectives. A' est égal à JA, B' est égal à JB et C' est égal à JC, où J est le nombre complexe moins 1/2 plus I racine de 3 sur 2. Petit a, donner la forme trigonométrique et la forme exponentielle de J. En déduire les formes algébriques et exponentielles de A', B' et C'. Alors c'est très simple, on nous demande de donner la forme trigonométrique et la forme exponentielle de J. Pour avoir la forme trigonométrique et aussi la forme exponentielle, on a besoin de connaître le module de J. Donc on va d'abord calculer le module de J. Calculons le module de J qui est égal à moins 1/2 plus I racine de 3 sur 2. Alors le module de J, c'est donc le module de moins 1/2 plus I racine de 3 sur 2. On sait que le module, c'est égal à la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc on va écrire, ceci est égal à la racine carrée. La partie réelle ici, c'est moins 1/2. La partie imaginaire, c'est racine de 3 sur 2. Donc on a bien la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Alors ici, on a moins 1/2 au carré. Moins fois moins, ça fait plus. Donc on obtient donc 1 au carré sur 2 au carré. Donc on a 1 quart. Et ici, racine de 3 fois racine de 3, ça fait racine de 9 qui est égale à 3 sur 2 au carré. 2 au carré, c'est 4. Donc on obtient la racine carrée de 1 quart plus 3 quarts. Tout est au même dénominateur, ce qui nous donne donc la racine carrée de 1 plus 3 qui est égale à 4, le tout sur 4. Donc 4 sur 4, c'est 1. Donc la racine carrée de 1, c'est bien 1. Donc le module de J est égal à 1. Alors la forme trigonométrique de J, c'est bien l'écriture, le module de J multiplié par, entre parenthèses, cosinus θ plus I sinus θ, où θ est l'argument de J, un argument de J. On vient de voir que le module de J, c'est 1. Donc ceci nous donne cosinus θ plus I sinus θ. θ est l'argument de J. En identifiant directement les parties réelles et les parties imaginaires, nous obtenons bien cosinus θ, c'est moins 1/2 et sinus θ, c'est la racine de 3 sur 2. Donc on a cosinus θ est égal à moins 1/2, sinus θ est égal à racine de 3 sur 2. Alors de ces deux valeurs, on peut donc tirer la valeur de θ. Alors on va prendre donc le cercle trigonométrique pour que ce soit beaucoup plus simple. Ici nous avons cosinus θ est égal à moins 1/2. Donc on regarde sur l'axe des réels ici. Alors, moins 1/2, nous sommes ici sur le rectangle en bleu. Sinus θ, c'est positif, donc c'est la racine de 3 sur 2. Donc, c'est ici, nous avons donc ici sinus θ. Donc, l'angle correspondant, c'est bien 2π sur 3. Donc, on va écrire que θ est égal à 2π sur 3. On connaît le module qui est égal à 1. On connaît l'argument qui est égal à 2π sur 3.
On peut donc écrire directement la forme trigonométrique et la forme exponentielle de j. Donc on a j qui est égal à moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc la forme trigonométrique, c'est bien ça. On a le module de j qui est égal à 1 cosinus θ plus i sinus θ. Θ c'est 2pi sur 3. Donc la forme trigonométrique, c'est donc cosinus 2pi sur 3 plus i sinus 2pi sur 3. Et évidemment, la forme exponentielle, on sait que la forme exponentielle, c'est le module multiplié par exponentielle i θ. Donc, ici, nous avons le module, c'est 1, θ, c'est 2pi sur 3. Donc, la forme exponentielle, c'est bien exponentielle i 2pi sur 3. Dans la suite, on nous demande d'en déduire les formes algébriques et exponentielles de A', B' et C'. Nous avons A' est égal à JA, B' est égal à JB et C' est égal à JC. Et on sait aussi que A' est égal à moins 4, B est égal à 2 et C est égal à 4. Alors on rappelle ici, J c'est moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Et la forme exponentielle qui nous intéresse, J, on a trouvé, c'est exponentielle I 2pi sur 3. Alors, on va donc déduire les formes algébriques. D'abord, la forme algébrique, nous avons A' qui est égal à JA. Donc, on va remplacer J par sa forme algébrique et A par qui est égal à moins 4. Donc, on obtient bien moins 4 facteur de moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Parce que j c'est moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Et on développe. Moins fois moins ça fait plus. 4 fois 1 ça fait 4. Sur 2 ça fait donc 2. Donc on développe. Nous obtenons donc. Ici on obtient 2. Et ici on simplifie par 2. On obtient donc moins 2i racine de 3. Nous avons ici la forme algébrique de A'. De même pour B', puisque B' est égal à JB, on connaît la forme algébrique de J, B c'est 2, donc on multiplie 2 par la forme algébrique de J. Donc on a 2 facteurs de moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Alors on enlève les parenthèses, on multiplie par 2, on simplifie directement par 2, on obtient donc moins 1 plus I racine de 3. Donc on a P' est égal à moins 1 plus I racine de 3. Et enfin, C' qui est égal à JC, on connaît l'expression de J, sa forme algébrique ici, on connaît C, c'est 4, donc on remplace, on a donc 4 facteurs de moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2, on multiplie direct par 4 et on simplifie par 2, nous obtenons donc moins 4 sur 2 ici, divisant moins 4 sur 2, ça nous fait moins 2. Et ici, on obtient 4i racine de 3 sur 2, on simplifie par 2, ce qui nous donne 2i racine de 3. Donc, on a moins 2 plus 2i racine de 3. Nous avons ici les formes algébriques de A', B' et C'. Alors, on va faire maintenant les formes exponentielles. Alors, nous avons A' est égal à JA. Donc, on a A' est égal à JA. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser la forme algébrique de J, mais on va utiliser directement la forme exponentielle de J. A est égal à moins 4. Donc, on obtient moins 4 qui multiplie exponentielle de I 2pi sur 3. Alors, moins 4, on peut l'écrire comme étant le produit de moins 1 multiplié par 4. 4, c'est une constante, donc moins 1, on sait que la forme exponentielle de moins 1, la forme exponentielle de moins 1, c'est exponentielle de ipi. Parce que exponentielle de ipi, c'est bien cosinus pi plus i sinus pi. Sinus pi, ça fait 0. Cosinus pi, ça fait moins 1. Donc, à la place de moins 1, on va remplacer par exponentielle ipi. Ce qui nous donne donc 4 exponentielle ipi qui multiplie exponentielle i 2pi sur 3. Alors, le produit ici, les puissances vont donc s'additionner. Donc, on obtient 4 exponentielle i 2pi sur 3 plus i pi. En mettant i en facteur, nous obtenons donc 4 exponentielle de i facteur de 2pi sur 3 plus pi. Ce qui nous donne 2pi plus 3 fois pi, le tout sur 3, soit 2pi plus 3pi sur 3. Donc, on a 5pi sur 3. Donc, on a 4 exponentielle de i 5pi sur 3. Nous avons ici la forme exponentielle de
A'. On fait la même chose pour B'. Nous avons B' est égal à JB. On va prendre donc la forme exponentielle de J, c'est-à-dire exponentielle I de pi sur 3, multiplié par B. B c'est 2. Donc on obtient 2 multiplié par exponentielle de I de pi sur 3. Nous avons directement ici la forme exponentielle de B'. On fait la même chose pour C'. Nous avons donc C' qui est égal à JC. On remplace J par sa forme exponentielle ici, qui est exponentielle de I de pi sur 3, et C par 4. Comme c'est positif, donc c'est bien pour nous. Donc ce qui nous donne 4 qui multiplie exponentielle I de pi sur 3. Petit b, les points A, B et C, ainsi que les cercles de centre O et de rayon 2, 3 et 4 sont représentés sur le graphique fourni en annexe. Placez les points A', B' et C' sur le graphique. Alors on va prendre le graphique. Nous avons le graphique ici. Alors les points A', B' et C' ont pour affixe petit a', petit b' et petit c'. Nous avons ici la forme algébrique et ici la forme exponentielle. Donc ici nous avons les constantes, ici ce sont donc les modules, puisque le module de A' nous donne ici C4. Le module de B' nous donne ici C2. Le module de C' ici c'est bien 4. Donc les points A', B', C' sont bien sûr les cercles pour A', puisque l'affixe du point A', le module c'est 4, donc le point A' est sur le cercle de rayon 4. Et le point B', le module, on voit bien ici c'est 2, donc le point B' est sur le cercle de rayon 2. Le point C', le module c'est 4 ici, donc le point C' est sur le cercle de rayon 4. Alors on peut donc facilement placer les points A', B' et C'. Alors pour le point A', on sait que l'affixe du point grand A', c'est-à-dire petit a', est égal à 2 moins 2i racine de 3. Ici nous avons la partie réelle est égale à 2. Cela montre que le point A' est sur l'intersection entre le cercle de rayon 4, puisque le module c'est 4, et la droite d'équation x est égale à 2. Donc on peut tracer directement ici la droite d'équation x est égale à 2. L'intersection avec le cercle de rayon 4 nous donne le point A'. Alors le point A' maintenant on vérifie, puisqu'ici nous avons deux points d'intersection. Nous avons ce point ici en bas et ce point ici en haut. Et on regarde au niveau de la partie imaginaire. Ici la partie imaginaire c'est moins 2 racine de 3. Cela montre que le point A' est ici en bas. Donc ici nous avons le point A'. Si c'était plus 2i racine de 3, ça devrait être ici en haut. On fait la même chose pour le point B'. Alors le point B', l'affixe du point B', c'est-à-dire petit b', c'est moins 1 plus i racine de 3. Et le module c'est 2. Donc le point grand B' se trouve sur le cercle du rayon 2. Le cercle de rayon 2, nous avons ce premier cercle. Et ici donc la partie réelle de petit b', c'est moins 1. Donc on va tracer la droite d'équation x est égal à moins 1. L'intersection avec le cercle de rayon 2 nous donne le point B', tout en tenant compte de la partie imaginaire de petit b'. Ici, la partie imaginaire de petit b', c'est racine de 3 sur 2, donc c'est positif. Cela montre que le point B' ne se trouve pas ici en bas, le point B' se trouve ici en haut. Donc ici, nous avons le point B'. Et enfin, pour le point C', on fait la même chose. Le point C' a pour affixe petit c', c'est moins 2 plus 2i racine de 3. Et le module de C', petit c', c'est 4. Donc le point grand C' est sur le cercle de rayon 4. Et donc on va donc tracer, puisque la partie réelle de petit c' c'est moins 2, donc on va tracer la droite d'équation x est égal à moins 2. Nous avons moins 1 ici, donc c'est moins 2. On a donc la droite d'équation x est égal à moins 2. L'intersection avec le cercle de rayon 4 nous donne le point grand C'. On a deux points d'intersection, on a ce point et ce point. Et donc on va regarder au niveau de sa partie imaginaire. Alors la partie imaginaire, elle est positive ici. On a 2 racines de 3. Donc le point grand C' ne se trouve pas en bas.
se trouve en haut ici. Donc nous avons ici 2 racines de 3. Donc on a le point C' ici. Nous avons donc les points A', B' et C'. Deuxième question. Montrez que les points A', B' et C' sont alignés. Alors on peut d'abord enlever ces droites. On peut déjà essayer de prendre la règle pour tracer, pour voir si ces points sont alignés. Donc en prenant la règle, on trace, on voit bien que les points A', B', C' sont alignés. Par écrit, on va donc dire que les points A', B' et C' sont alignés si les vecteurs A', B' et A', C' sont collinéaires. Donc c'est-à-dire qu'il existe une constante K telle que l'affixe du vecteur A', B' est égal à K qui multiplie l'affixe du vecteur A', C'. On reprend donc la question. Deuxième question. Montrer que les points A', B' et C' sont alignés. On vient de dire que les points A', B' et C' sont alignés si les vecteurs A', B' et A', C' sont collinéaires. Cela signifie qu'il existe une constante réelle K telle que l'affixe du vecteur A', B' est égal à K qui multiplie l'affixe du vecteur A', C'. Donc on va écrire que l'affixe du vecteur A', B' est égal à K qui multiplie l'affixe du vecteur A', C'. On connaît petit a' qui est l'affixe du point grand A'. On connaît petit b' qui est l'affixe du point grand B'. Et on connaît petit c' qui est l'affixe du point grand C'. Donc on peut calculer directement l'affixe du vecteur A', B'. Nous avons donc l'affixe du vecteur A', B' est égal donc à B' moins A'. On connaît B', on connaît A'. On remplace, nous obtenons donc moins 1 plus I racine de 3, c'est-à-dire petit b', moins, alors on va mettre les parenthèses pour éviter les erreurs, moins donc facteur de 2 moins 2i racine de 3. Puis on enlève les parenthèses, nous obtenons donc moins 1 plus i racine de 3, moins 2 plus 2i racine de 3. Alors moins 1, moins 2 nous donne moins 3. Et i racine de 3 plus 2i racine de 3 nous donne évidemment 3i racine de 3. Donc on a moins 3 plus 3i racine de 3. On fait la même chose, on va calculer donc l'affixe du vecteur A'C'. On a donc l'affixe du vecteur A'C' est égal à petit c' moins petit a'. On connaît petit c' qui est égal à moins 2 plus 2i racine de 3. On connaît petit a' qui est égal à 2 plus 2i racine de 3. On remplace, nous obtenons donc moins 2 plus 2i racine de 3. On met les parenthèses pour éviter les erreurs. On a donc moins facteur du 2 moins 2i racine de 3. On enlève les parenthèses. Nous obtenons donc moins 2 plus 2i racine de 3 moins 2 plus 2i racine de 3. Ici, on a moins 2, ici, on a moins 2, donc moins 2 nous donne moins 4. Ici, on a 2i racine de 3, ici, on a plus 2i racine de 3, ce qui nous donne 4i racine de 3. Donc, on a moins 4 plus 4i racine de 3. Alors, on voit bien que l'affixe du vecteur A'B', qui est égal à moins 3 plus 3i racine de 3, et ici, l'affixe du vecteur A'C', c'est moins 4 plus 4i racine de 3, ce qui montre que ici, si on multiplie par 3 et on divise par 4, on trouve bien l'affixe du vecteur A'B'. Donc, on va écrire que l'affixe du vecteur A'B', qui est égal à moins 3 plus 3i racine de 3, c'est bien 3 sur 4 qui multiplie moins 4 plus 4i racine de 3. Donc, ceci est égal à 3 quarts qui multiplie l'affixe du vecteur A'C'. Donc, la constante réelle K, c'est bien 3 quarts. On conclut que les points A', B' et C' sont bien alignés. Pourquoi? Parce que les vecteurs A', B' et A'C' sont collinéaires. Alors, une deuxième méthode. Alors, on va reprendre la figure. Alors, ici, on voit bien que les points grand C' et grand A' sont symétriques par rapport à l'origine. On le voit bien au niveau de leurs affixes, puisque l'affixe du point
grand A', c'est-à-dire petit A', est égal à 2 moins 2i racine de 3. Et la fixe de grand C', c'est-à-dire petit C', c'est moins 2 plus 2i racine de 3. On constate bien que on a petit A' est égal à moins petit C'. Ce qui montre que les points grand A' et grand C' sont symétriques par rapport à l'origine. Cela montre que les points O, A' et C' sont alignés. Donc, pour montrer que les points A', B', C' sont alignés, il suffit de montrer que les points O, B', C' sont alignés, ou bien les points O, B', A' sont alignés. Donc, on va écrire que les points O, A' et C' sont alignés. Donc, il suffit de montrer que les points O, A' et B' sont alignés, ou bien les points O, B', C' sont alignés. Alors, montrons que les points O, B' et C' sont alignés. On fait la même chose comme on vient de le faire. Nous avons donc la fixe du point B', c'est petit b'. On a vu sa forme exponentielle, c'est 2 exponentielle i 2pi sur 3. Et la fixe du point grand C', c'est-à-dire petit c', sa forme exponentielle, c'est 4 exponentielle i 2pi sur 3. Alors, on va montrer que ces points sont alignés. Il suffit donc de montrer que les vecteurs OB' et OC' sont collinéaires, c'est-à-dire, on va donc montrer qu'il existe une constante réelle K, telle que le vecteur OB' est égal à K qui multiplie le vecteur OC'. Ce qui se traduit par la fixe du vecteur OB' est égal à K qui multiplie la fixe du vecteur OC'. Alors, la fixe du vecteur OB', c'est bien la fixe de grand B'. Et la fixe du vecteur OC', c'est bien la fixe du point grand C'. Donc, ceci revient à dire qu'on a petit b' est égal à K qui multiplie petit C'. Donc, on va écrire, ça fait donc la fixe de grand B' qui est égal à K qui multiplie la fixe de grand C'. C'est-à-dire, on va donc montrer que petit b' est égal à K qui multiplie petit C'. Or, petit b' c'est 2 exponentielle i 2pi sur 3. Donc, on va l'écrire. Et cependant, petit c', c'est 4 exponentielle i 2pi sur 3. On a le même argument. Donc, on voit bien qu'il suffit de multiplier par 2 pour avoir c'. Donc, ici, si on multiplie par 2, nous obtenons donc c'. Et donc, ici, si on divise par 2, on obtient b'. Donc, on va écrire que b' qui est égal à 2 exponentielle i 2pi sur 3, c'est bien 4 exponentielle i 2pi sur 3 sur 2. Donc, en simplifiant par 2, on retrouve petit b'. Donc, ceci est égal à 1 demi qui multiplie c'. Donc, on va écrire que ceci est égal à 1 demi qui multiplie la fixe du point c'. Donc, k, c'est bien 1 demi. Donc, on va préciser que k est égal à 1 demi. Puisqu'on a trouvé la constante réelle k telle que le vecteur OB' est égal à K qui multiplie le vecteur OC', donc les points OB' et C' sont alignés. Alors, une deuxième méthode pour cette partie seulement. Alors, la deuxième méthode ici nous avons le point, l'origine du repère, donc OB', C'. Donc, ici, la deuxième méthode, on va simplement vérifier si l'angle entre le vecteur OB' et le vecteur OC' est égal à 0, ou bien c'est égal à pi. Dans ce cas, on conclut directement que les points O, B' et C' sont alignés. Donc, on va calculer l'angle entre le vecteur OB' et le vecteur OC'. On va donc prendre la figure. Nous avons notre figure ici. Donc, on va calculer l'angle entre le vecteur OB' et OC'. Alors, l'angle entre le vecteur OB' et le vecteur OC', c'est l'angle que fait le vecteur U, l'axe des abscisses ici, et le vecteur OC', moins l'angle que fait le vecteur U et le vecteur OB'. Donc, nous obtenons l'angle entre l'axe des abscisses et le vecteur OC', moins l'angle entre le vecteur U et le vecteur OB', c'est-à-dire l'axe des abscisses et le vecteur OB'. Alors ici, l'angle que fait le vecteur U et le vecteur OC' n'est rien d'autre que l'argument de la fixe du point C'. Et ici, l'angle que fait
l'axe des abscisses au vecteur OB' n'est rien d'autre que l'argument de l'affixe du point B'. Donc on va écrire que ceci est égal à l'argument de l'affixe du point C' moins l'argument de l'affixe du point B'. Or, l'argument de l'affixe du point C', c'est bien 2π sur 3. Et l'argument de l'affixe du point B', c'est aussi 2π sur 3. Ce qui nous donne donc 2π sur 3 moins 2π sur 3 qui est égal à 0. Alors, on voit bien que l'angle entre le vecteur OB' et OC' est égal à 0. Donc, les points OB', C' sont alignés. Donc, on va écrire que ces points sont alignés. Donc, au final, nous disons que les points A', B' et C' sont bien alignés. Troisième question. On note M le milieu du segment A'C, N le milieu du segment C'C et P le milieu du segment C'A. Démontrer que le triangle MNP est isocèle. Alors c'est très simple, il suffit de vérifier que ce triangle a deux côtés qui sont égaux. On connaît les affixes, on a l'affixe du point A', l'affixe du point C et l'affixe du point A. Nous avons donc les affixes ici. L'affixe du point A, c'est petit a qui est égal à moins 4. L'affixe du point grand A', c'est petit a' qui est égal à 2 moins 2i racine de 3. L'affixe du point C, c'est petit c qui est égal à 4. Et l'affixe du point C', c'est petit c' qui est égal à moins 2 plus 2i racine de 3. On connaît les affixes, on peut donc calculer les affixes des milieux. On sait que M est le milieu du segment A'C. Donc, l'affixe du point M, c'est l'affixe du point A' plus l'affixe du point C sur 2. Donc, on va écrire que l'affixe du point M est égal à l'affixe du point A' plus l'affixe du point C sur 2. On connaît l'affixe du point A', c'est petit a'. L'affixe du point C, c'est petit c. Donc, on a A' plus C sur 2. A', c'est 2 moins 2i racine de 3. C, c'est 4. Donc, on remplace, on a 2 moins 2i racine de 3 plus 4 sur 2. 2 plus 4, ça fait 6. Donc, on a 6 moins 2i racine de 3, le tout sur 2. Et on simplifie par 2. Donc, 6 divisé par 2, ça fait 3. 2i racine de 3 divisé par 2, ça fait i racine de 3. Donc, on a 3 moins i racine de 3. On reprend donc la troisième question. Et on a calculé déjà l'affixe du point M. On a trouvé c'est 3 moins i racine de 3. On fait la même chose pour calculer l'affixe du point N. N, c'est le milieu du segment C'C. Donc l'affixe du point N, c'est égal à l'affixe du point C' plus l'affixe du point C, le tout sur 2. Donc on va écrire que Zn est égal à Zc' plus Zc sur 2. Alors l'affixe du point C', c'est C petit c'. L'affixe du point C, c'est petit c. Donc, on remplace, on a donc C' plus C sur 2. C', c'est moins 2 plus 2i racine de 3. C, c'est 4. Donc, on obtient moins 2 plus 2i racine de 3 plus 4, le tout sur 2. Moins 2 plus 4, ça fait 2. Donc, on obtient 2 plus 2i racine de 3, le tout sur 2. Et on simplifie par 2, on voit bien qu'on obtient 1 plus i racine de 3. Donc, en simplifiant par 2, on a 1 plus i racine de 3. On fait la même chose pour calculer l'affixe du point P, P étant le milieu du segment C'A. Donc, l'affixe du point P, c'est égal à l'affixe du point C' plus l'affixe du point A, le tout sur 2. Donc, on a ZP, ça fait ZC' plus ZA sur 2. Alors, ZC', c'est petit c', ZA, c'est petit a. Donc, on a petit c' plus petit a sur 2. Petit c', c'est moins 2 plus 2i racine de 3. Petit a, c'est moins 4. Donc, on remplace, on obtient moins 2 plus 2i racine de 3, moins 4 sur 2. Moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Donc, on a moins 6 plus 2i racine de 3, le tout sur 2. Et en simplifiant par 2, moins 6 sur 2, ça fait moins 3. 2i racine de 3 sur 2, ça fait i racine de 3. Donc, on obtient moins 3 plus i racine de 3. On connaît les affixes des milieux, on peut donc calculer les distances. On va donc calculer la distance mn. Alors, la distance mn, c'est donc le module de
la fixe du vecteur Mn, c'est-à-dire le module de Zn moins Zm. On connaît Zn. Zn c'est 1 plus i racine de 3. On connaît Zm. Zm c'est 3 moins i racine de 3. On remplace, on a donc le module de 1 plus i racine de 3 moins, alors on met les parenthèses pour éviter les erreurs. Ce qui nous donne donc, on enlève les parenthèses, nous obtenons donc le module de 1 plus i racine de 3 moins 3 plus i racine de 3. Alors 1 moins 3 ça fait moins 2. I racine de 3 plus i racine de 3 ça fait 2i racine de 3. Donc on a le module de moins 2 plus 2i racine de 3. Ce qui nous donne donc la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc on a la racine carrée de la partie réelle c'est moins 2, la partie imaginaire c'est 2 racine de 3. On a donc la racine carrée de moins 2 au carré plus 2 racine de 3 au carré. Moins 2 au carré c'est moins 2 fois moins 2, ce qui nous donne 4. 2 racines de 3 au carré, ça fait donc 2 au carré multiplié par la racine de 3 au carré. 2 au carré c'est 4. La racine de 3 au carré, c'est 3. Donc, on a 4 fois 3, ça fait 12. Donc, on a la racine carrée de 4 plus 4 fois 3. 4 fois 3, c'est 12. Plus 4, ça fait 16. Donc, on a la racine carrée de 16 qui est égale à 4. C'est une distance. On va donc calculer la distance Pn. La distance Pn, on connaît la fixe de P, la fixe du point N. Donc, on a la distance Pn, c'est donc le module de la fixe du vecteur Pn, c'est-à-dire le module de Zn moins Zp. On connaît Zn. Zn c'est 1 plus i racine de 3. On connaît Zp. Zp c'est moins 3 plus i racine de 3. On remplace, on a donc le module de 1 plus i racine de 3 moins, alors on met les parenthèses pour éviter les erreurs. Puis on enlève les parenthèses, on obtient donc le module de 1 plus i racine de 3 plus 3 moins i racine de 3. Alors, 1 plus 3, ça fait 4. I racine de 3 moins i racine de 3, ça fait 0. Donc, on a le module de 4. 4 étant un nombre réel, donc le module devient la valeur absolue. Donc, on a la valeur absolue de 4. 4 étant un nombre positif, la valeur absolue nous donne bien 4. Alors, on voit bien que la distance Mn, qui est égale à 4, est égale à la distance Pn qui est aussi égale à 4. Donc on va écrire que Mn est égal à Pn. Alors puisque MNP sont les sommets d'un triangle, on a donc un triangle qui a deux côtés égaux. On conclut que le triangle MNP est un triangle qui est isocèle en N. On peut donc le voir sur la figure. Nous avons notre figure ici. Alors on peut placer donc les points M, N et P. Donc, on sait que le point M est le milieu du segment A'C. Donc, au milieu, nous avons ici le point N. Et le point N est le milieu du segment CC'. Donc, ici, nous avons le point N. Et le point P est le milieu du segment C'A. Donc, nous avons le point P ici. Donc, on peut tracer le triangle. On a donc le triangle M, N, P. Donc, on voit bien que c'est un triangle qui est isocèle en N. Pourquoi? Parce que le côté Pn est égal au côté Mn. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.